Bonjour et bienvenue à l'émission La Parole vivante. Cette émission où on prend la Bible, on découvre qui est Dieu et quel est son plan extraordinaire qu'il a pour nous. Aujourd'hui, mon collaborateur, Claude Tremblay. Salut Claude. Ça me fait plaisir d'être là. C'est une grande joie que tu sois parmi nous et j'explique pourquoi. Parce que le Seigneur t'a dirigé dans ta vie à avoir un ministère très particulier. Où est-ce qu'il y a un besoin là? Alors qu'on enregistre ces émissions-là, on est en février 2021. Donc, il y a une crise sanitaire mondiale et beaucoup de gens ne vont pas super bien. Et ton ministère, c'est la prévention du suicide. Oui. Et j'aimerais ça, peut-être, tu peux juste expliquer. Ça, c'est la deuxième émission qu'on fait. Oui. Si on n'a pas vu la première, je vous invite à aller la voir. Puis, si vous ne l'avez pas vue, bien, on va juste expliquer un peu. Récapituler un petit peu. C'est ça. Qu'est-ce qui t'a amené à faire la prévention du suicide? Oui, c'est sûr que, bon, j'en ai parlé dans l'autre émission. Voilà, mon fils s'est suicidé. Okay. Bon, là, c'est guéri, ça va bien. Ça fait 23 ans. Donc, c'était une période difficile. Qu'est-ce qui m'a amené à, au début, la survie, presque de la survie. Ouais. Je me suis placé dans une position où je n'avais pas le choix d'en parler parce que ça n'allait pas bien. J'ai commencé à visiter les villes une après l'autre. Quand je dis visiter, j'ai écrit un bouquin. On pourrait dire la première étape, je me suis ramassé à Bitfundy, en Nouvelle-Écosse, avec pas d'ordinateur, crayon et papier. Moi, quand ça va pas bien, je m'isole. C'est pas la bonne chose à faire, mais j'écris, au moins il y a ça. Donc, j'ai écrit un premier livre qui portait le nom de mon fils qui est décédé, Mika. Ça a été bon pour moi, beaucoup. Puis après, j'avais comme envie de le partager à d'autres. J'ai dit, ce livre-là va faire du bien à d'autres. Je n'étais pas encore guéri. Fait que j'ai commencé à visiter je faisais le secteur commercial des villes. Okay. Je me suis dit, peut-être que je vais pouvoir... Tu sais, un genre d'auteur itinérant. On va appeler ça comme ça. Je suis devenu comme ça. Et puis les gens collaboraient. Mais tu cognais au pas? Toujours, j'allais dans les commerces. Tu allais dans les commerces, OK. Tout le secteur commercial, bureau de médecins, d'avocats, notaires, politiciens, les boutiques, partout. Puis tu rencontrais les gens qui travaillaient là? Moi, j'ai toujours poliment. C'est sûr que si la personne avait un client, tu sais, j'attendais, puis me présentais simplement. J'ai bonjour, mon nom c'est Claude. Je fais une tournée provinciale de prévention de suicide. J'ai perdu mon gars par suicide. Puis j'ai un livre dans lequel j'en parle. Aimeriez-vous m'encourager? Puis les gens y achetaient mon livre. Fait que c'est sûr, quand tu écris un livre, ce que tu as sur les tripes, ce que tu veux vraiment dire. Et ça, l'avantage d'un livre, c'est que tu peux te réviser beaucoup. Ben oui. Aussi, tu le lis jusqu'au temps que tu dis oui, c'est ça que je veux dire. C'est jamais parfait, ça sera jamais la Bible. C'est sûr, j'incite les gens à lire la Bible, c'est la parole de Dieu. Un livre chrétien peut aider. Fait que, bref, au début, c'était ça. Je pense que j'ai visité 162 villes au Québec. Attends un peu, 162 villes. Oui, dans la plupart des villes du Québec, presque la totalité. Puis après, j'ai dit, je vais continuer. Fait que là, j'ai fait une tournée canadienne. Ça m'a pris presque 5 ans. Puis là, j'ai fait la même chose dans toutes les provinces du Canada. Attends un peu, là. Toi, le Seigneur t'a amené vers la guérison, avec la parole de Dieu, la présence de Dieu, le salut en Jésus-Christ. Oui. Et puis là, OK, tu as dit, j'ai vécu quelque chose d'extraordinaire. Puis il y a d'autres personnes qui vivent cette noirceur-là. Je m'en vais aller leur aider. Puis oui, mais j'étais encore marqué. J'en conviens. Je te dis, là, je l'ai dit dans la première émission, comment que ma foi en Jésus, puis sa parole, comment que le Seigneur m'a aidé. Mais Dieu sait comment nous guérir. Ouais. Tu vois, puis pour moi, dans mon cheminement, ça a été ça. Avertir les gens. C'est venu dans mon cœur. Ouais. Il faut que j'aille vers les gens. Ouais. Puis Dieu, il travaille le cœur aussi. Dans les grosses épreuves, je me souviens, là, il y a eu un temps, je demandais à Dieu, Seigneur, tu deviens aussi, t'es plus, ça déstabilise. Hein? Puis là, tu ne sais plus trop, Seigneur, tu ne comprends plus rien. Là. Comment ça se fait que tu n'as pas empêché mon gars de se suicider? Tu aurais pu le faire. Tu as 1 million de questions. Ouais. Puis là, ça t'amène des fois dans une confusion, puis ça devient difficile d'avancer. Puis j'avais dit à Dieu, Seigneur, montre-moi le cœur de ta volonté. Ramène-moi, la Bible appelle le premier amour, peut-être on pourrait dire ça. Puis le Seigneur, dans sa gentillesse, il m'a fait comprendre qu'il a envoyé Jésus. Dieu le Père a envoyé Jésus, ce qu'il y avait de plus précieux, pour nous sauver. Jésus, Dieu, le Fils.
Puis, si lui a fait ça par amour, ça le dit dans Jean 3,16, verset que tout le monde connaît. Tu sais, il a envoyé Jésus afin que quiconque croit en lui ne périsse pas. Donc, il y a un aspect de perdition, mais ait la vie éternelle. Puis c'est comme la Bible, des fois, on la lit et on le sait dans notre tête. Là, ça a comme rentré dans mon cœur solide. Puis c'était comme, c'est évident. Dieu, il les a tellement aimés. Fait que si je veux faire ce que Dieu aime, si je veux être au cœur de sa volonté, il faut que j'aille comme lui a fait. Je vais te donner ma vie, puis je vais aller lui dire, pas juste mon histoire à moi. Un livre peut aider dans le sens de témoignage, mais c'est Jésus, c'est l'histoire de Jésus qui compte. C'est lui qui pardonne, c'est lui qui guérit. Puis, chemin faisant, en rencontrant d'autres personnes, puis en partageant ce que moi j'ai vécu, moi j'appelle ça la communion dans la souffrance. Il y avait un partage, un cœur à cœur. Puis c'est souvent très profond, c'est souvent, tu sais, le côté humain il est important, l'amour est important. Puis quand l'amour de Dieu est là, j'ai vite compris dans mes tournées aussi que mon amour humain n'était pas à la hauteur. Tu sais, on a toute une façon de vouloir faire quelque chose de bien. Mais avec les années, tu sais, je rencontre beaucoup de gens, là. Puis j'ai dit, ça ne marche pas. Quand Claude est trop présent, je ne suis pas assez sensible, je n'ai pas une bonne écoute. Fait que c'était aussi un cœur à cœur avec Jésus, quotidiennement, où ce que là, il guérissait petit à petit. Puis il m'emmenait à lui faire confiance en continuant d'avancer. Pas de... C'est le danger, c'est de se décourager puis de tout arrêter. Fait que ça, pour moi, ça a été ça. On va aller vers les gens. En pointant les autres vers la solution, vers Jésus-Christ, ben, toi-même, tu prends le même chemin. Puis alors que tu proclames le message qui est le plus glorieux, tu dis, attends un peu, le ministère que je veux qu'il y ait dans leur vie, ben, il est en même temps dans la tienne. Ah oui. Ça, c'est extraordinaire parce que non seulement tu vois Dieu transformer les autres, c'est pas du fake. mais tu es le premier à qui tu es transformé. C'est vrai. Juste avant d'aller à la pause, j'aimerais vous offrir le livre Destination finale de Marc Haïl, justement qui dresse la volonté de Dieu. Dieu se présente dans sa parole puis il nous montre sa volonté. Marc prend quelques pages pour nous expliquer comment on peut mieux comprendre ça puis comment on peut surtout se l'approprier. Le livre, c'est Destination finale. Qu'est-ce qui arrive après? Et qu'est-ce que Dieu veut qui arrive dans ma vie après? Donc, tout ce que vous avez à faire, c'est nous appeler, de nous écrire, dire « Hey, j'aimerais avoir le livre que Simon nous a offert et ça nous fait plaisir de vous le donner gratuitement. » Donc, restez après la pause, on va continuer à parler avec Claude justement sur ce ministère qui est vraiment différent. Il cogne aux portes pour aller dire aux gens « Jésus-Christ est la solution. » Reste avec nous. Bonjour à vous. Donc, Claude, toi, le Seigneur t'a mis à cœur, dis, va dire aux gens. Va dire aux gens que je suis la solution, je suis la lumière, je suis l'espoir, je suis la vie. Va leur dire. Ouais. Et en fait, chemin faisant, toi, ça t'amène cette guérison-là que ton âme avait désespérément besoin. Oui. Ah, oui. Il y a des journées, là, au début, tu sais, j'ai dit, je visitais les villes, mais rendu à 2-3 heures de l'après-midi, là, j'étais plus capable. Tu sais, parce que là, veux pas, tu rouvres la plaie à chaque fois. Clairement. Mais c'était nécessaire. Pour moi, c'était nécessaire. Il faut que j'en parle. Il faut que je rencontre du monde qui ont vécu la même chose que moi. Puis dans cet échange-là, il y a quand même une guérison. Il y a une communion, tu disais, communion de souffrance. Oui, sauf que ce que je réalisais chemin faisant, c'est que quand tu n'as pas... Oui, c'est bon le partage, puis les psychologues vont dire la même chose. Tu vois, il faut parler de notre souffrance. Oui, c'est vrai qu'il y a un aspect... tu ne peux pas juste garder ça en dedans, c'est évident. Mais le fond de l'âme, là, Jésus dit, je vous donne la paix, je vous laisse ma paix, pas comme le monde donne. Puis ça, c'est dans le cœur à cœur avec Jésus. Puis chemin faisant, après ça, je suis revenu,
Après, j'ai commencé à visiter les villages. J'en ai 703 de visités. Puis, tu sais, l'idée du porte-à-porte. Bon, tu sais, je m'identifie bien, bénévole. Tu sais, prévention de suicide à domicile. On est enregistré au gouvernement. On a notre charte. Donc, on est un organisme de prévention de suicide. C'est sérieux, là. Reconnu. Bon, on est reconnu. Il n'y a pas de problème là. J'ai eu sur le site web, là, il y a plusieurs lettres de référence. L'ancien ministre de l'Éducation, l'ancien maire de Montréal, de Québec, de Magog, de Sherbrooke. J'ai eu un appui solide. Mais la solution qu'il faut amener, ça c'est important que ça soit dit. Tu sais, on veut aller, bon, on a toutes des causes à cœur, mais la personne qui veut se suicider, là, premièrement, ils ne le disent pas. Au début, j'en ai des conférences. Tu sais, j'ai compris que les gens, conférences de prévention de suicide, le suicidaire ne sera pas là. C'est les gens qui ont vécu ce que j'ai vécu qui vont être là, parce qu'ils veulent en rencontrer d'autres. Fait que j'ai dit, j'atteins pas mon but. Donc, il faut que j'aie ce contact-là. Il faut que j'aie la personne suicidaire en avant de moi. J'ai pas le choix. Là, j'ai commencé à frapper aux portes avec mon livre, tout ça, bien présenté. Tu sais, donc, les gens ne me prennent pas pour un témoin de Jéhovah, là. OK? Donc, de toute façon, je ne mets pas de cravate non plus, là. Fait que, de toute façon, c'est par amour. Puis quand l'amour de Jésus est là, ça se ressent. Oh, puis si quelqu'un dit, je ne suis pas intéressé. Il n'y a pas de problème là, mais les gens se trouvent beaucoup. Ouais. Tu sais, à tous les niveaux, là. Tu sais, il y a des gens très riches qui on pense qu'ils sont très heureux. Puis, tu sais, puis Dieu est avec moi. C'est ça, je ne veux pas dire, ben voici le ministère de Claude. Tu sais, je le sais tellement. Je le sais quand je marche dans ma chair, comme dit la Bible. Je le sais quand que je ne suis pas assez présent avec Dieu. Je le sais quand je ne laisse pas à place. C'est tout croche. Je te le dis. Puis ça, là, gloire à Dieu, ça prend moins de temps qu'avant. Je dis, hey, ça n'a pas de bon sens. Seigneur, il faut que tu prennes le dessus. Il faut que tu remplis-moi de ton esprit. Donne-moi ton amour, parce que Claude, il ne fera rien de bon, là. Tu sais? Puis Jésus le fait. Tu vois, il a amené la guérison, il a enlevé toutes sortes de blocages que j'avais. Tu sais, les gars de mécanique, là, le gars zigonne dans le garage avec son moteur. Moi, j'avais des blocages. Moi, je ne connais rien là-dedans. J'avais rien à lui dire. Puis, tu sais, c'était comme, c'était la meilleure école, là. Tu sais, si on veut parler de cet aspect-là. Mais c'est pas pour ça. C'est pas par rapport à moi. Ah, Dieu m'a guéri. Oui, c'est sûr, il va le faire pour une autre personne d'une autre façon. Mais l'important, je pense que je veux dire, c'est qu'il y a des milliers de personnes, comme au Québec, là, à cause de la pandémie, ils disent que j'ai lu une statistique, là, les taux de suicide, ils prévoient qu'ils vont augmenter de 500 % chez les gens au chômage. Tu sais, fait que là, encore cette semaine à Drummondville, des petits-enfants, 10 et 11 ans, pacte de suicide. Tu sais, fait que moi, je vais dire, Simon, je suis pas capable de rester chez nous. Je suis pas capable de ne pas aller au moins les écouter, le temps de la main. Puis je vois Dieu agir, là. C'est merveilleux. Là, je pars le matin, là, tout joyeux. Seigneur, j'ai hâte de voir ce que tu vas faire aujourd'hui. C'est lui qui rouvre le cœur des personnes. Puis mon message, c'est pas un message humaniste, là. C'est la solution. C'est Jésus. Ça a l'air cliché, là. Ah ouais, la solution, c'est Jésus. Non, la solution, c'est vraiment Jésus. Puis j'ai des tas d'exemples, des tas de témoignages. Les églises chrétiennes évangéliques sont remplies de gens qui avaient des idées suicidaires. J'en connais comme ça. Ils sont devenus chrétiens. Il y en a un qui, tout était préparé. Son plan était fait. Il a mis à la main sur un Nouveau Testament. Commence à lire ça. Il est rendu père de 5 enfants. Il ne se suicidera jamais. Fait que l'idée de l'au-delà, j'en ai parlé dans la première émission. Pardon. Il faut que les gens comprennent, puis il y a juste les chrétiens qui peuvent dire ça, il y a juste la théologie, si on peut parler comme ça. La Bible, c'est pas la psychologie qui enseigne ça. La psychologie donne des outils à ceux qui veulent en avoir. Les suicidaires, ils n'en veulent pas. Les autres, les outils, là, c'est « je m'en vais ». Puis souvent, ils ne le disent pas. Puis la preuve, j'en ai rencontré des centaines, sinon des milliers de gens. Tu sais, la moyenne, c'est 4 par jour là, que je rencontre dans la maison qui ont perdu quelqu'un dans leur famille. Je ne compte pas les amis et les voisins. Là. 4 personnes par jour 4 par jour, moyenne. Des fois, c'est 8-9 d'une journée. Qui t'ont dit, moi, j'ai perdu quelqu'un. Oui, de leur famille. Un enfant, un frère, une sœur, un parent. Les gens sont brisés. Des fois, ils figent. Tu sais, il y avait une jeune femme l'autre fois, dans la vingtaine, puis avec son petit bébé, elle a l'air tellement heureuse. Fait que je me présente toujours poliment. Bonjour, mon nom, c'est Claude Tremblay. On fait une tournée de prévention de suicide. Elle fige. Puis là, je la vois dans ses pensées. Puis là, elle me dit, après quelques instants, elle dit, mon père s'est suicidé. Puis elle dit, avant le suicide, elle dit, il m'a appelé parce qu'il y avait eu un divorce, puis elle n'allait plus voir son papa. Puis elle dit, je ne suis pas allé le voir.
C'était profond dans son regard. Fait que je rencontre plein de monde de même. Tout le monde raconte leur histoire. Les gens le peuple québécois, je les aime, c'est un peuple extraordinaire. Les Québécois, ils se rouvrent facilement. S'ils se sentent aimés, là, OK, si tu n'en viens pas, ils te donnent tes solutions toutes faites, là, il va s'ouvrir. Puis ce qu'ils ont besoin de savoir, c'est que Jésus peut les aider dans le maintenant, puis que le suicide n'enlève pas la souffrance de l'âme. Ça, c'est important de le comprendre. Va vers Jésus, lui, il donne la paix. C'est important ce que je dis là. La personne suicidaire s'imagine que son geste va libérer. Puis ça, je l'ai vu dans plein de lettres d'adieu, là, des lettres que les gens écrivent avant de mourir. Il y a plein de monde qui m'en ont montré. Ils pensent que le suicide va enlever la souffrance. Alléluia, je vais être au ciel, je vais être heureux. Non. Il faut que ça soit dit et bien expliqué. Celui qui enlève la souffrance, c'est le Seigneur. Puis si on prend la peine de se tourner vers lui, bien, il est un expert là-dedans. Jésus, il nous aime. Puis ça, c'est la solution. Juste la psychologie, ça ne suffit pas. Souvent, ça ne marche pas. Mais Dieu. Oui, c'est l'Évangile. Mais Dieu. Je n'ai pas d'autres mots à dire. Restez avec nous. On continue après la pause. Depuis maintenant 15 ans, nous avons l'immense privilège d'annoncer la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Par la grâce de Dieu, nous avons fait plus de 500 émissions, distribué gratuitement des milliers de livres et que dire des centaines de personnes qui ont répondu par la foi à l'appel de Jésus. Aujourd'hui, nous aimerions inviter ceux qui ont reçu cette bonne nouvelle à faire équipe avec nous. Aimeriez-vous avoir un impact dans la francophonie pour l'Évangile? Joignez notre équipe en participant financièrement à la production de l'émission et en nous permettant de continuer à offrir de la littérature gratuitement à ceux qui sont ouverts à l'Évangile. Contactez-nous. Il nous fera plaisir de vous partager comment vos prières et vos dons peuvent faire la différence. Bonjour. On ne se mentira pas. Il y a des saisons dans notre vie, peut-être pas pour tout le monde, mais certains ont des saisons qui fait noir pas mal. Et qu'on ne sait pas où regarder. Souvent, comme tu as dit, on va s'isoler. Il y en a qui n'écrivent pas, donc ils s'isolent, puis ils se pensent incompris. Souvent, ils vont repousser même les gens qui savent qu'ils les aiment. Il y a une cassette de mensonges qu'on commence à croire, puis en dedans, puis ça joue, puis ça joue. Et quand on met la lumière, quand la parole de Dieu, quand Jésus-Christ intervient, ça donne une autre dimension. Mais j'aimerais ça que tu puisses nous raconter peut-être l'histoire d'une personne où tu as rencontré, puis tu as vu quelque chose se passer, Dieu agir. Oui, c'est sûr que j'en rencontre beaucoup. Il y a un gars qui me vient à l'idée, là. Tu sais, parce que c'est sûr, je ne passe pas une demi-heure dans chaque maison non plus. Bon, il y a des bouquins, bon, j'ai des outils. Bon, alors, ça, c'est le petit dernier, le bon et le méchant. Il y a 4 ex-criminels de haut niveau, là, dans ce livre-là. Des personnes que la société n'a jamais réussi vraiment à rétablir. C'était in and out dans la prison. OK? Des témoignages là, qui sont très touchants. C'est ça, qui ont connu Jésus. Ils ont compris l'amour de Dieu, réglé la question de la criminalité. Il y en a un qui avait des maisons de potes partout, des vols. 10 médecins. Dans ce livre-là, il y a un médecin, il était rendu dans le bois, dans son camp, dans le bois, avec son fusil. C'est proche, ça. Ça en allait se tirer, là. OK? Qui est devenu chrétien, oublie l'idée du suicide. Ça, c'est un livre que j'ai publié, c'est un peu différent. C'est toutes des personnes qui ont... J'ai 10 personnes qui ont souffert de troubles en santé mentale, des plus graves, de la schizophrénie jusqu'aux, des fois, les troubles plus légers. Puis je voulais leur donner l'occasion de s'exprimer. Carte blanche. Ouais. C'est quoi que tu vis, toi? Tu sais, j'ai ma fille est schizophrène. Ouais. Puis je suis déjà sorti avec elle, là, au resto. Puis, tu sais, elle est belle, Émilie, puis, tu sais, c'est mes enfants, je les aime. Mais, tu sais, elle était longtemps en institution. Puis, ils prennent des habitudes. Fait qu'Émilie, elle mange vite, là. Tu sais, la poutine... Ça rentre au poste. Puis, tu vois, il y a 2 jeunes, là, qui rient d'elle. Ça fait semblant de ne pas les voir. T'sais, mais moi, je l'ai vu. Elle aussi, elle les a vus. T'sais, fait je voulais que les gens comprennent, c'est quoi, quand tu vis ces troubles-là, c'est quoi que tu vis, là? Fait qu'on l'a donné à plus de 500 pasteurs, celui-là. Ouais. Ce livre-là, c'est tous des outils. Ça ne remplace pas la Bible. Ça, c'était écrit par des auteurs des Premières Nations. Donc, on a 18 auteurs autochtones. On en a donné plus de 20 000 copies. En fait, toutes les 56
communautés autochtones du Québec en ont reçu. On y va en équipe, donc j'en profite pour remercier les équipiers qui nous ont aidés. Puis mon livre, évidemment, 1000 villages, donc c'est un peu mon but de visiter 1000 villages. Il m'en reste 297. J'espère pouvoir les terminer. Mais j'avais un gars que j'ai rencontré, justement, il n'y a pas si longtemps, super sympathique. Tu sais, des fois, j'ai vraiment des bons temps. Là. On se parle entre gars, là. Puis, tu sais, fait qu'on jase, puis il commence à rouvrir. Puis, tu sais, un divorce, là, destructeur au coton, un avocat qui te l'a saigné à blanc, là. Tu sais, le gars, avant, il avait une grosse maison, le gros Jeep, puis là, il a tout perdu. Puis, tu sais, il a été comme, moi, je dirais même abusé dans la situation. Tu sais, je comprends que ça ne marche pas toujours, les familles, mais, tu sais, il en avait ras le top, là. Et puis, pas longtemps après la conversation, il m'a dit carré qu'il allait en finir. Il dit, j'ai loadé ma carte de crédit au maximum, là, puis après ça, c'est fini, tu sais. Fait que c'est sûr que tu écoutes le gars, puis sur le point de vue humain, là, je te le dis, Simon, des fois, tu n'as rien à dire. La vie est tellement merdique, des fois, pour certaines personnes, tu as envie de dire, ben, tu as quasiment raison. Tu sais, je te comprends. Des fois, je rencontre des gens très malades, là. Tu sais, ils souffrent beaucoup, puis ils ont comme envie d'en finir. Et ça ira pas nécessairement mieux. Là. C'est ça l'affaire. Fait que moi, j'ai quelque chose à leur dire, j'ai quelqu'un à leur présenter. Puis ces gens-là, souffrants, des fois je rencontre des gens en fin de vie dans les maisons. Je vais peut-être être le dernier chrétien qui va passer sur le chemin, s'il y en a déjà eu un avant. Mm-hmm. Fait, la différence, c'est quand c'est pas une religion, j'essaie pas des barouettés à l'église, là. C'est pas ça, ils vont mourir. Ou le suicidaire, je veux qu'il connecte avec Jésus. Il va y aller à l'église après. Quand tu as Jésus, moi, je n'étais pas un gars d'église, là. Ouais. Quand j'ai vu dans ma vie, j'allais, Simon est pasteur, c'est une joie de rencontrer les autres chrétiens, mais c'est pas l'inverse. Ouais. Faut que tu rencontres Jésus. Puis tu sais, le gars, il me dit ça. Puis son plan était tout fait. Je vais prendre mon char puis je vais me pitcher d'un arbre. Tu sais, puis la carte de crédit est loadée. C'est une question de temps, là. Tu sais, mais je suis content de le dire. Il parlait avec franchise. Des fois, il me dit, je suis content, il parlait de Jésus. Ben ça, tu vas me perdre, Claude, là-dessus. Mais super amical. Des belles conversations. Il dit, non, tu ne comprends pas. On n'avait pas de parler de religion, là. Jésus, là, il m'a sauvé. Jésus, il vient en moi. Tu ne peux pas t'imaginer ce que tu peux vivre avec lui. Là, il m'écoute. Puis je rajoute à ça, comme on a dit tantôt, ton suicide n'aura pas l'effet désiré. Je le sais que tu es écœuré, OK? Mais tu vas continuer à vivre, c'est prouvé médicalement. Dans mon livre, j'ai un chapitre écrit par un cardiologue qui démontre scientifiquement qu'il y a une continuité. Fait que si tu te suicides en t'imaginant que le suicide, comme par magie, il va t'enlever la souffrance, tu risques d'arriver de l'autre côté et que ça ne soit pas ça du tout. La Bible en parle, Jésus en parle. Fait que mon encouragement, c'est lisez la Bible. Lisez-la pour connaître l'auteur. Lisez-la avec un cœur ouvert. Demandez à Dieu de vous aider. C'est là que le Seigneur nous instruit. C'est là qu'il nous apprend la vérité et les choses qui sont importantes. Fait que j'aimerais terminer rapidement. J'ai un chant que je veux vous lire les paroles de ce chant-là. Ça dit « Torrent d'amour et de grâce, amour du Sauveur en croix, à ce grand fleuve qui passe, je m'abandonne et je crois. Je crois à ton sacrifice, ô Jésus, agneau de Dieu, et couvert par ta justice, j'entrerai dans le saint lieu. Ah, que partout se répande ce fleuve à la grande voix, que tout l'univers entende l'appel qui vient de la croix. Que toute âme condamnée pour qui tu versas ton sang soit au Père ramenée par ton amour tout-puissant. C'est ma prière pour vous. Tournez-vous vers le Seigneur. Il est là, il vous entend. Restez avec nous. Après la pause, on va terminer l'émission.
Bonjour à vous. On se connaît depuis... on se connaît. Vous me voyez depuis plusieurs années. J'aimerais vous laisser rentrer dans mon intimité un instant. C'est un sujet qui me touche de proche. Le suicide, je l'ai côtoyé quand même d'assez proche. J'aimerais vous raconter l'histoire de 2 personnes. La première, c'est une personne qui connaissait très bien les Écritures, c'est un chrétien. Et puis, profonde dépression, fait vraiment noir. Pas de solution, dans une famille aimante, mais comme je vous dis, les mensonges qui trottent dans sa tête, c'est ce qui parle le plus fort. Et puis alors qu'il décide de passer aux actes, il dit, je vais reprendre la parole une dernière fois. Et cette dernière fois-là, ben, il a ressenti l'amour que Claude t'a parlé. Puis il a dit, wow, je ne peux pas faire ça. Je ne peux pas faire ça. Je crois en Jésus-Christ. Je crois que c'est mon espoir, c'est ma vie. Je ne peux pas faire ça. Dieu fait ça. La deuxième personne, une jeune fille, là, dans son adolescence, fait noir. Sa vie n'est pas pitoyable, mais il fait vraiment noir. Et alors qu'elle prend la décision, ce soir-là qu'elle prend la décision de tirer à la plug, de se suicider. Il y a un de ses amis qui communique avec elle. Puis, cette fille-là, elle a grandi dans une famille chrétienne. Elle est chrétienne. Mais pour un instant, sa souffrance intérieure était plus forte que sa foi. Et cet ami-là lui a repointé vers Jésus. Claude, merci. Merci parce que tu fais ça. Je sais que tu es une grosse équipe, tu es une équipe, puis que vous allez parler, vous rencontrer des gens comme ça. Vous allez rencontrer des gens qui souffrent, des gens qui ont souffert, des gens qui ne voient pas de solution. Et on l'a. Oui. On l'a, la solution. On l'a, cet espoir-là. Et je ne sais pas où que vous en êtes à la maison. Je ne sais pas où que vous en êtes. Je ne sais pas si vous souffrez de près ou de loin. Mais il y a une chose que je sais, pour l'avoir expérimenté moi-même. Et dans la Bible, il y a plein de héros qui ont vu des noirceurs très grandes. On parle de Job, on parle de Élie, on parle de Jérémie, on parle de Moïse. Il y en a plein qui a fait vraiment noir. Peu importe qui vous êtes, chrétien ou non, il y a une solution. Jésus-Christ. Oui. Et je vous en supplie, tournez-vous vers lui. Regardez à quel point il nous aime, que son salut est parfait, puis qu'il dit, laisse-moi prendre soin de toi. Ça ira peut-être pas mieux dans ta vie, mais je vais prendre soin de ton âme. Oui. Tourne-toi vers moi. Merci beaucoup, Claude. Ça me fait plaisir. Vraiment. Merci beaucoup à vous. Et je vous en supplie, encore une fois, tournez-vous vers Jésus-Christ. Sur ce, que le Seigneur vous bénisse.